Donc, Ashley et Stan, vous arrivez à l'étage. Et ce premier étage se profile de la manière suivante. C'est un long couloir avec une porte à votre gauche, une porte à votre droite et une porte en face. Alors, moi, le premier truc que je fais, je mets ma main sur son épaule, genre, Ashley, Oui. euh, là, Je tu fais un dégage pas sa de main de mon plus, épaule. tu fais un pas de plus, tu vas tomber. Ah, et tu crois que je suis aveugle, je le vois, le trou qui est là, hein. Non, non, c'est pas le trou qui est là, c'est le plancher qui est devant toi. Il est craqué, je te jure, j'en ai vu des planchers, celui-là, il va tomber. Donc tu fais gaffe à toi, ok? Et on va Ouais, c'est bon, redescendre. je pèse pas 50, je pèse pas 102 kilos comme toi, c'est bon. Bon, Ashley, déjà, tu vas commencer à un peu fermer ta gueule. Il y a une Je porte dis pas ouverte ça là-bas, viens, vraiment. on va voir. Non, Ashley, écoute, j'ai entendu les autres, ils ont trouvé un truc occulte en bas. Moi, je te préviens, j'y vais. Quoi? Ils ont Oh, trouvé un truc occulte en bas. moi j'avais pas l'info. Bah oui, mais moi j'ai entendu et du coup, C'est voilà. ça. Puisqu'effectivement, Stan a la radio et est en contact avec David. Ok, d'accord. Parce que, en fait, pas du tout. Moi j'étais en train de mentir là, mais. Oui, je sais. Mais ça appuie justement ton mensonge. Ok, ça marche. Du coup, vous redescendez vers la salle que les autres sont partis en exploration? Attends, mais moi aussi j'ai une radio sur moi, hein. Non, tu me l'as pas dit. Je te l'ai pas dit, mais j'en ai une. C'est dans mon stuff. Pardon. Ah, tu l'as dans ton inventaire? Oui, oui. Oui, mais moi là j'ai dit, j'ai entendu, tu vois. Bah, Est-ce que juste t'as pour la être présence sûr, d'esprit de vérifier la radio et tout? bah, je sais pas vérifier, je l'entends la radio. Non, mais moi je dis que j'ai entendu, genre les mecs qui disaient en bas, tu vois. Ils Et il m'ont disait dit. vraiment quelque chose dans la radio? Mais moi je sais pas ce qu'ils ont dit à la radio, ils me Non. l'ont dit à moi. Alors Ils m'ont après, dit à Je demande moi, au mais MJ. pourquoi? comme tu Ah, ne ok. m'as pas précisé que tu avais une radio, je considérais que tu n'en avais pas. D'accord. Donc, par contre, donc, je te dis, j'ai un compendium de culte, un livre d'écriture, une lampe de poche, une radio et un lecteur EMF. Ah, la lampe de poche non plus, j'étais pas au courant. Pardon, j'ai pas été clair. Alors, Excuse-moi. comme tu l'as pas dit, comme tu me l'as pas dit avant, on va faire la façon suivante, c'est que tu ne les as pas à l'instant T, mais Oui. que tu iras les récupérer dans la mallette de David. Ok, d'accord. Mais par contre, du coup, moi j'avais ma radio et je croyais qu'il y avait deux radios avec celle de David. Bah, du coup, maintenant vous en avez trois. Mais oui, pour l'instant, il n'y a Je que te toi et lance. David qui avaient une radio. Parce que, en fait, c'était dans son stuff de base, il avait une radio normalement pub, c'est ça? Dans son stock de base, il avait rien du tout en fait. Il a rajouté ça tout à l'heure. Ça marche. Ok, donc du coup, vous descendez jusque. Du coup, Emilia, David, Alphonse, vous voyez Stan et Ashley qui débarquent. Ashley, donc du coup, tu te rends vers David pour lui demander du matériel supplémentaire. Il te confie donc une radio et une lampe torche. Merci, David. Bon, alors le truc occulte, du coup, il est là? Non, c'était pour qu'on s'établisse un peu un coin tranquille qui est pas dans l'entrée, genre qu'on soit un peu qui soit proche de l'entrée, mais qui soit pas non plus à la vue de tous et tout, si jamais il y a des gens qui traînent et tout, un peu caché quoi. Ah oui, mais je croyais, alors, si je peux, j'essaie de faire un clin d'œil à Emilia en mode. C'est ici l'endroit où il y a un truc occulte, hein? Et je vais lui faire un clin d'œil. Mais non, par Parce contre, que, ça a l'air d'être le salon de jeu. non, Ça a l'air merde, d'être le salon de jeu des enfants. dommage. On Donc, peut faire ça, un coup de EMF pour voir, vite fait. Bah oui, vas-y hein. Oui, donc Emilia, tu passes. Ashley, tu passes un petit coup de MF et le MF reste sur la première lumière. D'accord, et c'est quoi cette cassette là? Alors, Emilia, enfin, pourquoi je t'appelle Emilia? Non, c'est moi ça. Ashley, il y a effectivement une cassette qui traîne sur la chaise avec marqué Read Me dessus. Except the Lisez-moi. J'ai regardé The Ring il y a pas longtemps et je sais que c'est pas une bonne idée du coup. Donc il y a cette cassette où il y a marqué Lisez-moi dessus. Ouais. Et du coup, moi, j'en profite, je S'il me vous rapproche plaît. je me rapproche d'Emilia et je lui dis discrètement, genre, bon, Ashley, elle a été insupportable, elle se dirige toujours vers les trucs occultes, donc si elle va trop loin, tu lui dis, hey, je trouve un truc occulte, tout ça. C'est un labrador de 2 mois, genre. Ah non, mais je suis tout sûr, hein. Je Oui, pense bah oui, beaucoup. je vois la cassette, en fait j'ai plus de place dans mon inventaire. Oui, Je effectivement, prends- Ashley n'a plus de place dans son inventaire, donc elle ne peut que regarder cette cassette. Je la fixe. Quelqu'un peut récupérer cette cassette, j'ai plus trop de place dans mes poches, s'il vous plaît. Alors moi je vais juste m'approcher de Ashley et lui dire
entre vous et moi, on est assez spécialiste pour savoir que c'est C'est vraiment une très mauvaise idée. des objets. Surtout que vous êtes spécialiste en trucs asiatiques et on connaît tous The Ring. Peut-être pas la meilleure. Stylisation, truc asiatique. Vous y connaissez bien en truc asiatique. Il est forcément raciste. Les japonaiseries là. Ah, mais les deux, ils vont être insupportables, ça va être terrible. En vrai, je suis pas raciste, là, j'ai juste oublié le mot. Oui, non, mais toi, en vrai, j'exagère, mais parce que Ashley, elle était en mode ah, ne touche pas, casse-toi, connard. Donc, est-ce que quelqu'un récupère cette cassette? Ah, Oui. franchement, non. Bon bah, Mais, je m'en occupe alors. Moi, je donne une lampe torche à David, parce que j'ai plus de place non plus. D'accord, donc sinon, David a 2 lampes torches maintenant. Oui, je prends la cassette, j'ai encore une place. Les gars. Donc Emilia, ton inventaire est Ça va, plein. c'est bon, calme-toi. Oui, mais Oula, du coup, attends, maintenant mon inventaire est plein, oui. Attends, au moment où Emilia essaie de récupérer le truc, quand même, je vais m'interposer, tu sais, je vais lui bloquer la main en mode. C'est peut-être pas la meilleure idée. Mais c'est une Alors, cassette, au pire, il y a le typhus dessus, mais. Bah, franchement, c'est C'est déjà vrai une que bonne là, idée pour- de toucher. Franchement, il y a moyen qu'il n'y ait pas que le typhus. Oui, bah tant pis, je prends Non, la mais là, cassette. tu sais, juste regarder Emilia, je fais, pour une fois, on est d'accord tous les deux. C'est mieux que c'est une mauvaise idée, non? Mais c'est une cassette. Moi, je dis rien. Je m'en On fous. sait pas ce qu'il y a. Franchement, Peut-être te branler dessus, je ne sais pas. Stan, Tom, Stan, fais-moi un jet d'observation. Ah ouais, d'accord. Alors attends. On roule un descend. 50, je suis. À Ah ouais, ça passe 45. pas de 5. Non. Ouais. Oui, Ashley. Donc Emilia, est-ce que tu forces un peu pour prendre cette cassette ou pas? Bah oui, c'est une cassette dont Très le bien. nom. Tu veux pas, genre, qu'on regarde au moins si le MF il réagit à ça, s'il y a des traces. Ashley a Avec- déjà testé à l'EMF et il n'y a Mais on aucune l'a fait il y réaction. a 2 secondes, y a rien. Ouais, mais le MF, on l'a pas collé à la cassette. Moi, vu vraiment que j'y crois pas du tout, je dis à Alphonse, non mais écoute, Alphonse, on est là pour trouver des preuves de ce qui s'est passé ici, on va pas passer Ah bon tout le truc à l'EMF. Non, des preuves du vous paranormal. en pensez, vous Je lève un peu mes lunettes et je fais chercher des preuves, ça veut pas dire qu'on doit devenir imprudent. Oui, mais enfin, c'est une D'accord. cassette. et puis chercher des preuves, ça veut. Alors, On n'a même pas de magnétoscope. ok, vu que vous avez vos cerveaux qui sont un peu mous, on va récupérer une cassette, on va aller là avec quoi? Vous avez une télé là dans le coin? Vous voyez quelque chose? Il y a l'électricité ici? Mais Je non, mais me pour tourne, regarder je ce fais que- des tours sur Regardez ce moi-même. que c'est. Tu l'as laissé Et sur on ta va chaise pas pour le regarder avec des toucher yeux de pour le merlan moment, frit. On y touchera quand on saura quoi en faire. Mais si je veux regarder ce qu'il y a dessus, je regarde ce qu'il y a dessus. Point. Et tu pourras pas. Oh là là, mais les gens sont si cons de nos jours. Oui, bah voilà, je suis con et je prends la Faudrait cassette. permis de parler quoi. Il y a David, il y a oui. il y a David. Il est arrivé en tant que médiateur pour tenter de calmer un petit peu la situation. En mode, oh, du calme, calmez-vous. C'est qu'une VHS, hein. C'est. Je sais que les jeunes n'ont pas forcément connu ça, mais quand même. Du coup, quid de cette cassette? On la laisse là, ça sert à rien, on n'a pas de quoi en Mais, faire. allez, Ashley, c'est bon là. Elle l'a peux- Et on a compris, mais. Ashley, On peut regarder, il y a- genre, il y a des trucs occultes derrière moi dans l'armoire là, va voir. C'est bon, Le ça suffit, là. labrador, tu vas la fermer ta gueule toi? C'est bon, tu vas pas casser les couilles à chaque moment où il y a une cassette sur une chaise. Tu peux aller voir ailleurs si En tu fait- veux, c'est En bon. fait, c'est ça. Vous voulez en faire quoi? Bah, si tu veux, tu peux la lire avec ton cul, mais. De toute façon, Ah. Je me retourne parce que c'est vraiment, elle me saoule. non mais là, du coup, j'ai te regardé toi, Stan, et j'ai dit, de toute façon, c'est simple, qui sont les experts en occultisme ici? Bah, c'est Ashley et moi. Faites-nous confiance. Je vais encore plus loin. Ouais, bah, cassez-vous. Non, toi, va faire tes merdes là, touche à rien, regarde ta cassette pendant 2 heures, vas-y. Stan, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Ah, merci. Ah non, mais vraiment, à cause d'elle Stan, fais-moi un jet de mental. 86, je suis à 50. Très bien, donc Stan, maintenant tu vas me faire un jet de stress. C'est vrai qu'elle nous tend cette conne quand même, hein. Je tiens quand même à dire que le plus bas résultat qu'on a eu pour le moment, c'est 50. Un des 5, Stan. Mais attends, là, parce que stress, moi je sais pas ça tombe en quoi. Ça tombe C'est en un des mental, 5. c'est bon. Non, c'est un des 5. Non, mais c'est un dessin qu'il faut C'est faire. un jet de stress. 3. Donc Stan, Bah, Stan, elle t'énerve, elle t'agace, mais par habitude peut-être de ce genre de personne insupportable, tu tournes juste les talons et tu te dis que elle ira se faire mettre bien cordialement. Voilà. Tu visualises dans ton esprit un 6 tonnes lui traverser le corps. J'imagine des millions de capybaras qui s'étalent sur elle et qui l'écrasent. Excuse-moi, rappelle-moi, il est abandonné depuis combien de temps ce manoir? 60 ans.
Non, il y a il l'électricité dedans, Tom existe Mais- depuis 200 ans, mais ça fait 60 ans qu'il a abandonné et on sait pas ce qui s'est passé. D'accord. Il y a l'électricité dedans? Bah, il y a 60 ans, Alors. oui, il y a plus d'électricité, non? La seule personne qui serait capable de dire ça, c'est Stan. Ok. Parce qu'il est électricien en fait de profession. Donc Stan, tu vas me Ah, faire ouais. un jet d'observation. Et- Ça a changé par contre par besoin scénaristique. Oui, mais tu restes bricoleur. Oui, c'est vrai que je suis un peu bricoleur. quoi. Donc tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît, avec un bonus de 10%. En T'en as c'est même simple, pas est-ce besoin. qu'il y a des interrupteurs 40. à l'entrée de la pièce? Ouais, non, mais même, Effectivement, au-delà de ça, Stan, tu Mhm. remarques que le manoir est câblé électriquement. Alors, je- démarrer le générateur. Ouais, je leur dis, venez, on va essayer de chercher le générateur tous ensemble. Exactement, Comme si ça, tu- on pourra mieux trouver les trucs à l'intérieur. C'est effectivement une bonne initiative, puisque quand tu testes les interrupteurs, évidemment, pas de courant. C'est clair avec nos lampes torches, hein. Parce qu'il fait nuit dehors. Enfin, Oui, il fait oui, que oui, 20 heures, là donc, vous éclairez avec vos lampes torches. C'est juste que je n'ai pas l'option des lampes torches. Parce qu'il y a une option lampes torches sur Roll20, mais c'est payant et j'ai pas. Ouais, c'est pas bien, moi. Et juste le générique. Donc, du coup, vous pouvez encore Ah. vous déplacer à l'intérieur de cet endroit. Emilia, tu as récupéré la VHS? Oui. Ok, donc je vais la faire disparaître. Ce qui est dans ta poche. Du coup, ça fait 60 ans, ça se fait en... David va commencer à installer le matériel et va donc rester dans cette pièce-là pour installer le matériel. Bah, je vais aider David en vrai, comme ça on peut gagner un petit peu de temps. Les autres, que faites-vous? Ouais. Ah, c'était quoi ça là devant moi là? Sur cette table. Sur la table, tu vois que Ah, c'est une vieille table en verre qui miraculeusement a survécu aux âges. Et il y a effectivement un service à thé sur la table, dont une tasse vide complètement fêlée et brisée en deux, et un service à thé qui a très vieilli, mais qui est encore intact. Moi, je dis, Emilia, viens, on essaye de regrouper un peu tout le monde et on y va dès qu'ils ont fini, David. Je Ouais, bah faut je sais juste. pas si les générateurs c'est en bas dans ce genre de bâtiment. Je sais pas, attends, est-ce qu'il n'y a pas un test de. Je sais pas, quel test on pourrait faire, genre de savoir, genre est-ce qu'on sait généralement dans les vieilles bâtisses où sont les. Bah non, je crois qu'en vrai ça dépend trop de. Eh bien Est-ce écoute, qu'il y a un générateur même dans cette bâtisse? Emilia, tu peux tenter de me faire, L'électricité, hein. tu peux tenter Non, mais- de me faire un jet. On va payer la facture. Sur quoi? 1960, si, il y avait. On peut Non, faire ça sur un jet d'observation. Tu peux me faire ça, c'est un jet de déduction, mais tu peux faire ça en observation. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas payé la facture. Ils sont peut-être plus raccordés, tu vois. Ouais, mais 12. peut-être que c'est Donc, sur un vieux système et comme Emilia, c'est à côté du... En qui gère. discutant avec Stan, pour déterminer d'où se trouve le générateur, vous pensez en priorité à soit une remise de cuisine, soit une cuisine, ou soit potentiellement une cave. Ok. Donc déjà, sur Ouais. la localisation du générateur, vous excluez totalement l'étage. Mhm. D'accord. Bah du coup, je préviens les autres là. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un équipement en plus qui n'est pas compté dans votre inventaire, mais vous voyez que David a sorti 2 ordinateurs et il vous tend des caméras frontales. Nice. Et Ouais. David, en fait, va rester dans votre QG pour être votre opérateur. Ok. David, tu veux pas venir avec Je nous? jure, c'est Oracle. C'est David Oracle. Bah, moins sexy et moins handicapé, du coup. Donc c'est David Ouais. Gordon, ça? C'est ça. Oracle. Donc effectivement, David va rester là pour installer divers matériels en bas. Tenter de faire, pendant que vous visitez, en fait, il va essayer de déterminer où sont les ondes où sont les zones qui seraient sensibles à des apparitions fantomatiques. Mais David, tu veux pas venir avec nous plutôt? Alors David te répond que il se baladera plus tard, mais que pour l'instant, il joue le rôle d'opérateur comme c'est ce qui était convenu. Bon bah tu fais attention à toi avec le plancher et tout ça, si t'entends du bruit aussi. Pas de souci, qui te répond. De toute manière, il a une radio et nous on a une radio. Oui, Bon, vous ça avez compliqué. Ashley, Ouais, Stan et David ont une radio. ok. Alors Ashley, tu es face à une ancienne cage à oiseaux
avec 2 squelettes de petits oiseaux par terre. Oh, le petit audio. Tu peux... Les mange. et d'ailleurs, tu peux, en voyant ça, en déduire que, effectivement, les oiseaux sont morts à l'intérieur de cette cage, mais sont morts de faim. Yes. Et en fait, Ah, c'est pas sur les squelettes qui sont morts de faim. bah en fait, c'est ce que tu en dis, puisque la cage est fermée, à clé. Les oiseaux n'ont pas pu sortir de la cage et sont morts au fond de la cage, donc tu supposes qu'ils sont morts seuls dans cette cage, sans intervention extérieure, Yes. que ce soit pour leur survie ou pour leur mort. Ouais. Bon, bah, du coup, moi, je propose d'aller dans d'autres salles pour trouver la cuisine. Ouais. Comme ça, on verra mieux. Et puis, je pense que c'est au rez-de-chaussée. Donc, sachant On peut que revenir, non en bas à droite, vous avez le hub central, et que par ici, Ouais. vous avez accès à un couloir où il y a 2 autres portes également. Ça Ashley, les fantômes, c'est les oiseaux en fait. Ici, là. Ah non, si c'est ici, c'est terrible. Ça, c'est quoi? Ça, en fait, tu découvres une sorte de comment expliquer? Une sorte de casier avec des cendres. Des cendres et du charbon. C'est de l'ancien propriétaire de la maison. Donc probablement pour une éventuelle cheminée qui se trouverait quelque part dans la maison. Qu'est-ce que ça coûterait dans l'espèce de chambre pour enfants? Ça n'a pas de sens. C'est un salon. Oui, enfin, c'est un salon, mais du coup, encore plus. Y a pas de cheminée ici, c'est un salon slash patio pour chill. Et il y a un truc rempli de charbon et de cendres. Non, mais moi je vous dis, hein, je pense que ça là, c'est l'ancien propriétaire des lieux. Non, Alphonse, Allez, on l'a retrouvé, Ah, tu non, c'est sûrement des gens qui sont venus squatter, qui ont fait un feu, et puis voilà. Oui. Bon, ça c'est l'option la plus possible, mais c'est moins drôle. Where's the Donc, fun des in that? gens venus squatter en plein Alphonse, milieu de la campagne perdue britannique. Alphonse, oui, c'est ça des gros fait ça. déconneurs. Non, mais je veux Ah. dire, si c'est un endroit connu pour faire de l'urbex, bah peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà venus. Par contre, moi je vais prendre un morceau de charbon et je vais tracer une rune au sol, juste pour la sécurité dans ma vision de l'occultisme, tu vois. Ok. Oui, je vais d'ailleurs le suivre. Putain, on n'a pas pris de sel. Ah, on ira peut-être dans la cuisine. T'inquiète, et là je te montre une petite pochette que j'ai dans ma poche et tu vois qu'effectivement j'ai un petit peu de sel, moi j'ai été prévoyant. Tu peux m'en passer un petit peu? Malheureusement c'est juste assez pour faire un de mes rituels, du coup ça va pas être possible, désolé. Ah putain. En tant que personne qui connaît rien, je fais genre, Alphonse, ça va? Qu'est-ce que tu fous? Laisse le faire, il sait ce qu'il fait. Ah oui. Donc voilà, Alphonse, tu as dessiné ta petite rune en charbon sur le sol. Ça me fait du mal de l'avouer, mais il a l'air de savoir ce Tu qu'il vas fait. faire une devant chacune des deux portes si ça t'embête pas, toi, parce que c'est à toi de faire les signes et tout. Je vais garder le morceau de charbon, je vais l'ajouter dans mon inventaire si tu veux bien. Oui. D'ailleurs, je vais faire la même chose de l'autre côté, du coup, si c'est possible. D'accord, parfait. Ce serait gain de temps, t'as raison. Donc du coup, que tu gardes quand même le morceau de charbon? Moi, ouais. Ok. Note-le dans ton inventaire du coup. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Trop fort. Ok. Donc, quelle porte vous décidez d'emprunter Bah moi je propose On retourne dans le la, patio. la porte... Celle du côté effectivement du groupe ou celle du côté de Ashley? Ah, je sais pas, on peut retourner dans le patio parce qu'il y avait 4 autres pièces qui partent à du Six. hub. 6. Ah ouais, bah. Là, il y a une pièce juste là, et du coup si c'est la cuisine, on rentre, on voit si c'est la cuisine, et puis sinon on va autour. Quoi. Mm. Bah, limite, ouais, va voir si c'est la cuisine et sinon tu nous rejoins Sinon, genre, dans le hub. j'ouvre la porte, je regarde, et après voilà. Oui, bah, si je dis-nous, vois que bah, c'est pas- regarde dans la salle si c'est la cuisine et sinon tu nous rejoins dans le hub. Je- Sinon tu je nous fais cries ça. dessus. Je fais ça. Donc Alphonse et Stan, vous passez la porte qui est au nord là? Bah, juste j'ouvre la porte pour voir si c'est bien la cuisine, et après Alors, si je vois que c'est pas la cuisine, je referme. Tu ouvres la porte et tu arrives sur un, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un couloir avec 2 autres portes. Juste une question très rapidement. Par Dans là, ce là truc-là, on est d'accord qu'il n'y a rien. Oui. Stan. Où ça En, Les étagères, là, tous les conteneurs, là. Alors, ici et ici non, puisque ça a été fouillé par David. Là-dedans, personne n'a fouillé. Je fouille aussi. Alors, Ashley. Ashley, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Descend, c'est ça? Tu as 70. Ah merde. Non, c'est slash roll, indécent. 49. Donc Ashley, quand tu ouvres le placard, tu arrives à garder ton sang-froid face à ce que tu vois, puisqu'il y a quelques blattes qui sortent de l'armoire et qui marchent le long du...
Yes. le long de l'armoire et qui se planque derrière. Et quand tu ouvres la boîte, enfin tu ouvres la boîte, tu ouvres la commode, tu ne découvres rien d'intéressant à part le cadavre d'un rat que les blattes ont commencé à dévorer. Frappez les blattes, faites les cuire, mangez le rat. Mais Ah, désolé. Mais l'Australien qui a ses petits retours de. Les réflexes. Ouais. C'est un Ostra réflexe. Du coup, Stan, non, mais qu'est-ce que tu fais face à l'info que je t'ai donnée? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris, parce que pour moi, on venait de la droite, parce que nous, on Oui. arrivait de par là. Et pour moi, c'était par là qu'il y avait le truc de l'entrée où on était arrivé. Ah oui, à droite, il y a l'entrée. En face Et de en haut, toi, du coup, il y a un c'est juste couloir. deux couloirs. ouais. Mais il y a. Ok, il y a juste deux portes. Il y a mais, une porte vers le nord et une porte vers l'est. En prenant en Ok. compte que le nord est en haut. Je dis à Fonce, viens, on va voir, il y a deux portes, on fait ça en 2 secondes et puis on y va. Ok. Donc Alphonse et Stan, vous passez la porte en haut. Ashley et Emilia, vous passez à droite. Donc Stan et Alphonse, vous entrez dans le couloir. Et donc ce qui frappe à vous, c'est l'énorme trou béant qu'il y a sur votre gauche. Ça pue du cul. La porte à droite est fermée. Pas verrouillée, vous ne savez pas. Et la porte qui est en face de vous est défoncée. Yes. Bon, Bah ça pue du cul à tous les points. C'est-à-dire qu'il y a une porte défoncée et un trou. Alphonse, Un mauvais taille. Alphonse, écoute, je trouve que ce que tu dis est trop bien, j'avoue, moi aussi j'aime bien les hentai, putain. A man of culture, I see. Stan, J'aime bien les trucs de Cthulhu avec le hentai. Putain de merde. Stan, Alphonse, Ouais. quand vous entrez dans cette pièce, vous prêtez l'oreille à des bruits, de légers bruits qui viennent d'au-dessus de vous. Vous les remarquez premièrement par le visuel, puisque vous voyez de la poussière tomber un peu en abondance du plafond. Et en vous concentrant, vous entendez de légers bruits de pas venant de l'étage. Ok. Ok. Bon, on a trouvé. Ils ont fait vite les salauds, hein. Ils sont montés assez vite. Mais putain, mais je leur ai dit de pas aller en haut, bon bref. Mais ils ont pas eu le temps de monter, on vient de passer une porte. Alphonse, on est tout seul là. Moi j'ai Non, vu mais des ça animaux, peut- des traces d'animaux si tu veux. Ça peut être un rat, ça peut être un. Comment ça s'appelle? Les chouettes effraies qui font souvent ce genre de pas, justement. Oh, c'est bon. Ça peut être pas mal de choses, c'est pas forcément. Je dis pas que c'est une créature ou un truc maléfique du cul. Ah, c'est peut-être un gros chat, comme on dit à ma droite. Oui, voilà, c'est un gros chat, je pense. Alphonse, D'ailleurs, En tout cas, j'aime toujours qu'un écureuil. Alphonse, en regardant un petit peu, vous pouvez avancer un petit peu, en regardant un petit peu la pièce en face, tu Mhm. vois une zone qui pourrait potentiellement t'intéresser, toi, puisqu'il s'agit de la bibliothèque du manoir. D'accord. Mais je vais quand même voir où Stanley veut se déplacer. C'est lui qui s'y connaît le mieux en ce genre de conneries. J'ai pas envie de tomber dans un trou malchanceux. Surtout qu'on voit que le sol est un peu vermoulu. yes. Stan, tu vas me faire un jet du coup de dextérité pour évaluer la stabilité du plancher. Non, c'est bon, t'inquiète, tu manges. Ah, ok. Oui, c'est large. Ok, c'est 20. bon, ça passe. Ne prenez Donc jamais- Stan, tu Oui. attestes de la sécurité du plancher sur toute cette zone. Ok, mais pas à gauche. À partir de là, à partir de la ligne que je trace, tu déconseilles fortement pour éviter de passer au travers du plancher et d'arriver, vous ne savez où, puisqu'en en regardant par ici, tu ne vois rien, c'est trop sombre. Je préviens Stan. du coup. Je préviens Alphonse, désolé. On a tous des noms trop classiques. Je préviens Stan, mais c'est toi Stan, donc je me préviens moi-même. Je me préviens au cas où. Ok, je dis quand même à Alphonse, parce que je vois qu'il regarde du coup en face. Je dis, écoute, je comprends que t'es là pour voir les vieux bouquins. En plus, ça doit être des trucs un peu rares. Mais on y retourne juste après dès qu'on a trouvé l'électricité, ok? Ça me va. Non, mais je comprends, c'est logique, on fait ça. Donc Stan, Et, Alphonse, je vais du coup, vous faites demi-tour dans la pièce pour retourner voir les autres. Bah, est-ce que là, du coup, je bon, déduis que ça ramène à l'entrée cette porte ou pas? Alors, en fonction de la largeur des murs, de tes connaissances spatiales de l'entrée et de la salle que vous venez de faire, tu supposes effectivement que c'est l'une des 6 portes qui mènent à l'entrée du manoir. Bah, ouvrons cette porte-là. Enfin, voyons voir ce Je vois les autres par là. Ça fera des raccourcis, au pire. Ok, Ouais. donc je vais vous déplacer vers cette porte. J'y vais. Quand même, d'ailleurs, la porte là, ça m'intrigue. Est-ce que je peux faire un vite test d'observation? Tu peux faire un test d'observation.
Avec pistage, je te le cale comme ça au cas où. Si je peux avoir un bonus, 69. là. Non, je vais me faire enculer. Tant pis. Donc tu te dis juste que sans doute que le bois vermoulu a facilité la destruction de cette porte par sans doute des vandales, voilà, des squatteurs. Ouais. Oui, ok. Des sauvages. J'ouvre la porte. Même Vous pas avez des êtres marre. humains. Non, cette racaille. Bon, on va vous en débarrasser. Emilia et Ashley, vous revenez à l'entrée. À ton avis, ça serait par où la cuisine? Habitué, grande société, j'ai une idée de où est-ce que ça peut se trouver. Ok, bah vas-y, je te suis. Donc je demande à Tom. Vu que c'est une coche de riche, elle sait où est généralement la cuisine dans les grandes maisons, elle demande où. Emilia, juste avant, Ashley, tu vas me faire Oui. un jet. Alors remettez-vous au niveau de la porte s'il vous plaît. Oui. Tu vas me Ouais. faire un jet d'observation s'il te plaît. Oui. Et ça se produit au moment où vous passez la porte. Moi, j'ai remarqué un truc. 47. Ashley, quelque Ouais. chose a changé. Moi, je sais, Il y a quelque chose qui te perturbe quand tu rentres quand tu reviens ici. Et- C'est pas ça le truc? Et Emilia a effectivement compris. Et Emilia, tu peux en parler à Ashley. Et C'est le quoi? tapis, il est déplié. Oui, c'est ce que j'étais en train de montrer, oui. Vous Oui, voyez il a pas du plié tout. aussi. Si. Si. Le tapis c'est déplié. Oui. C'est le Je premier peux qui faire un est coup quête de- de tapis plié et tapis déplié. Donc vous vous approchez toutes les deux du tapis. Donc, Non, je m'approche pas, je bouge pas, je d'accord. prends le tapis avec le MF. donc tu allumes le MF quand tu le sors de ta poche. Et donc tu vois qu'il est sur 1 tant que tu l'as en la main. Et plus tu l'approches, et tu vois que le 2 commence à crépiter un petit peu. Oh. Et donc du coup tu es dans cette situation. Et là d'un seul coup, vous entendez un bruit de grincement absolument atroce qui vous fait sursauter. Et qui vient de cette direction-là. Un immense grincement de porte. Et vous voyez la porte qui est ici, qui s'ouvre lentement.